La deuxième affirmation de Dieu, il lui dit, là, il n'y aura point de mouche. Oh, j'aime ça. Quand Dieu parle, c'est fort. Il n'a pas dit, il n'y aura pas. Mais il dit, il n'y aura point de mouche. Dieu assure qu'à Goshen, il n'y aurait point de fléau. Dans cette atmosphère de foi, il n'y aura point de fléau. Dis-moi Amen. Goshen est régi par une foi surnaturelle, par une foi supérieure. Et par une loi supérieure à la loi naturelle. Écoute-moi, c'est à cause de ça, on ne chante pas leur chant et on ne parle pas leur langage. Parce que Goshen, l'atmosphère que nous créons à Goshen, c'est une atmosphère de foi. Et la loi de la foi, c'est spirituel, c'est une loi spirituelle. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que Goshen était une ville pastorale. Ça veut dire, on fait élevage de bétail. Il y avait naturellement beaucoup de mouches, naturellement, à cause du bétail. Et de grands nombres d'abattoirs qui s'y trouvent. Alors, naturellement, tu peux imaginer. Les déchets de bétail occasionnent naturellement des mouches. Vrai ou faux? Mais Dieu dit, il n'y aura point de mouches. Je ne sais pas si on se communique. Naturellement, les déchets de bétail occasionnent naturellement des mouches. Ça veut dire fléau ou pas fléau, il y a des mouches à Goshen. À cause de leur travail. Mais Dieu dit, il n'y aura point de mouches. Il n'y aura point de mouches. On se communique. Et je déclare, Afrique, il n'y aura point de mouches. On a déjà beaucoup de mouches. N'est-ce pas? On a déjà beaucoup de mouches. Mais je déclare, Dieu dit, il n'y aura point de mouches. La question qu'il te pose, auquel des rapports crois-tu? Auquel des rapports crois-tu? Le rapport des hommes sur les réseaux sociaux ou le rapport de Dieu révélé dans sa parole? On entend de crier une atmosphère. Et cette atmosphère est criée par la foi. Ça parce que tu es enfant de Dieu et que c'est automatique. C'est par la foi. Dieu dit, il n'y aura point de mouches. Toi, que dis-tu? Que confesses-tu quand tu es ensemble avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu envoies par message sur WhatsApp? Ça crée la foi ou ça engendre la peur? Écoute ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi. Oh, j'aime ça. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Voici l'esprit de foi. L'esprit de foi, tu crois et tu parles. Je crois et je parle. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Voici l'esprit de foi. Dans l'esprit de foi, il y a deux choses. Si tu veux voir que quelqu'un a la foi, il y a deux choses.
Je crois et aide-moi et je parle. Alors si tu veux voir que quelqu'un a la foi, écoute ce que il dit. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et la Bible dit que la foi vient de ce que on entend. En ce qui me concerne, je ne vais jamais communiquer la peur à quelqu'un. Oh, dis-moi Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est à cause de ça, il faut te poser la question. Dans cette situation, quelle parole Jésus nous donne? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de France 24, ne vient pas de la LTI, ne vient pas de Béni TV. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ce sens-là, quelle est la parole de Christ dans cette situation? C'est ça que je dois croire et je dois parler. Voyons la parole de Christ. On se suit. Hébreux 13, 5 et 6. Hébreux chapitre 13, 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Oh, j'aime ça. Dieu lui-même a dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? On y va ensemble. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voici ce que Dieu dit. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu sais, quand Dieu dit ça là, c'est pas quand tout va bien. Est-ce que vous voyez? Quand tout va bien, Dieu ne dit pas ça parce que tout va bien. Il dit, je ne te laisserai point. Tous les jours, que ce soit un moment difficile ou un bon moment, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est ce que Dieu dit. Mais l'esprit de foi, c'est quoi? J'ai cru et je parle. Voyons la suite. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, on y va ensemble, le Seigneur est mon aide. Je n'y craindrai point. Que peut me faire coronavirus? Dis-moi Amen. C'est ça l'esprit de foi. Je crois et je parle. Ça cause à faire attention. Qu'est-ce que tu entends? Et faire attention les gens avec lesquels tu parles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La paix vient de ce qu'on entend. On se communique, non? L'esprit de foi, c'est je crois et je parle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Dieu me dit dans cette période? Il me dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je crois. Je dois parler. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je dis? Il dit, avec assurance, nous pouvons ainsi dire, l'Éternel est notre secours. Oh, n'est-ce pas vrai? L'Éternel est notre secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel. Je veux que tu cries, l'Éternel est mon secours. Oh, il dit, l'Éternel est notre secours. Et il dit, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Et j'aime ce qu'il dit vers la fin. Je ne craindrai rien. Même ce que coronavirus peut faire. Coronavirus ne peut rien faire. Dis Amen. Amen. Voici l'esprit de foi. Que peut me faire un homme? Que peut me faire
coronavirus. Si Jésus dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le langage de foi est différent. Et je crois que dans cette atmosphère, c'est ce que l'Église doit communiquer, la foi. N'est-ce pas? La foi. Je ne suis pas venu ici pour te dire, lave tes mains, fais tout ça là. Tu sais faire déjà. Tu as fait ça 10 fois avant de rentrer ici. Je dois te dire, il y a un autre gel. C'est le gel de foi. C'est le gel de foi. Écoute ce que Ésaïe dit. Oh, j'aime ce que Ésaïe dit. Tu as tout oublié, n'oubliez pas ce passage-là. Ésaïe 8, le verset 12. Ésaïe 8, le verset 12. Lisons ensemble. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas, aide-moi, conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ceux qui craignent. Et ne craignez pas ceux qui craignent. Oh, ça va affecter tout le monde. Ça est advenu. Ne craignez pas ceux qui craignent. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. La foi parle autrement. La foi a une voix différente de la voix de la peur. La peur dit, je suis mort. La foi dit, si l'Éternel vit, je vivrai. C'est ça la foi. Ne craignez pas ceux qui craignent. Et tous craignent. Ne craignez pas ceux qui craignent. Pourquoi? Il dit, et ne soyez pas effrayés. C'est ce que la Bible me dit. Ça me suffit, Excellence. Je dors avec, Bishop. Je dors tranquillement avec. Quand je sors, c'est ça qui est mon gel de foi. C'est ça qui est mon gel de foi. Mais ce n'est pas l'eau là. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis en train de vous partager le secret de la parole. C'est ça qui est mon gel de foi. C'est ce que je confesse. Tu as dit, tu ne m'abandonnerais jamais. Tu as dit, tu ne me laisserais jamais. Avec assurance, je déclare que tu es mon soutien. Je déclare que c'est toi qui me protèges. Je déclare que tu es mon rempart. Je déclare que tu es avec moi. Je déclare sur la base de ce qu'il a dit. Je ne viens pas dire quelque chose en l'air. Mais l'esprit de foi, c'est que je crois dans sa parole et je libère. Finissons avec la troisième affirmation. Dieu dit à Pharaon, je serai au milieu de mon peuple. Oh, c'est incroyable. Je vais envoyer les fléaux, les mouches. Mais je vais me déplacer. Je vais venir rester avec mon peuple à Goshen. Ça veut dire que ce n'est pas le lieu physique là qui fait la chose, mais c'est Dieu qui vient à cet endroit-là, qui change l'atmosphère. On se communique, non? Parce que c'est un endroit physique, ça ne veut dire pas grand-chose. C'est la présence de Dieu à cet endroit qui fait l'affaire. Oh, Dieu confirme sa présence avec son peuple, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, Excellence. Le prophète a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te soumergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne t'éblouiras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il s'est déplacé. Chaque fois que son peuple traverse le moment difficile, il ne reste pas au ciel là-bas. Il se déplace. Il se
déplace. Dans la fosse au lion, il s'est déplacé par la présence d'un lion. Non, dans la fournaise ardente, pardon. Dans la fournaise ardente, il s'est déplacé par la présence d'un ange. Dans la fosse au lion, il s'est déplacé par la présence d'un ange. Daniel a témoigné, Dieu a envoyé son ange. N'est-ce pas? Dieu enverra son ange. Quand son peuple traverse un moment difficile, c'est maintenant même, il devient plus pour nous. Plus pour nous. C'est comme nos parents. Quand on était enfant, quand tu es malade, on dit, toi manger quoi? Et tout ce que, quand tu es bien portant, tu demandes, on ne te donne pas là. Tu commences à dire, je vais manger œufs, je vais manger ça, et on va courir pour acheter ça. C'est dans ce moment même là, Dieu est avec toi plus que jamais. Lève la main, dis, ça me concerne. Et tu penses que c'est maintenant, tu ne vas pas avoir l'argent parce qu'il n'y a pas de travail. Non, la provision de Dieu est toujours ouverte à toi 24 heures sur 24. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Pas selon la situation économique de la Côte d'Ivoire, pas selon la situation économique de l'Amérique ou de la France, mais selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Excellence, c'est le temps de vivre la Bible. C'est ce temps-là, il faut vivre la Bible. Parce que c'est ce temps-là, la Bible sera vraie pour toi. La Bible sera vraie pour toi. On se communique, il s'est déplacé. Les mouches sont là et il s'est déplacé à Goshen pour rester avec son peuple. C'est sa présence, excellente. C'est sa présence, c'est sa sainte présence qui est devenue l'air que la foi dégage dans cette atmosphère surnaturelle appelée Goshen. Goshen est une atmosphère surnaturelle protégée et gardée par la sainte présence de Dieu. Dans cette atmosphère de foi, sa présence constitue l'air que nous respirons. Fais ça. Tu respires sa présence. Et sa présence rentre dans tes poumons pour dégager les poumons. Fais ça encore. C'est l'atmosphère, la foi. Et dans cette atmosphère-là, on respire pas l'air ordinaire, mais on respire sa présence parce qu'il est avec nous. Quand quelqu'un est avec toi, tu sens sa présence. Si la personne sent, tu sais. On se communique. Sa présence devient aussi un rempart invisible et un rempart invincible autour de ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'homme le Tout-Puissant. Il a dit qui? Ça veut dire que c'est qui? Tu sais, en Psaume 91, c'est très intéressant. Psaume 91, ce n'est pas le psaume de David. En réalité, c'est le psaume de Moïse. Et Moïse a chanté ce psaume en façon de tout ce que Dieu a fait à la veille de la sortie de l'Égypte. C'est ça, Moïse a dédié ce psaume à l'Éternel. Alors c'est incroyable. Je vais te donner juste le verset 1. Et tout le monde connaît ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'homme de Tout-Puissant. On est en train de finir, suis-moi. Dans la Bible hébreu, le mot repose veut dire passer la nuit. Passer la nuit, ça veut dire dormir chez. Ça veut dire, si on doit lire ça en hébreu, c'est celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il passe ses nuits
à l'homme de Tout-Puissant. Il faut comprendre des choses très intéressantes. Il y a 2 révélations des noms de Dieu ici. Le premier, c'est très haut. Le deuxième, Tout-Puissant. Ce n'est pas par hasard. Quand le Saint-Esprit utilise des noms comme ça, il pouvait dire celui qui demeure à l'abri de Dieu, n'est-ce pas, repose à l'homme de Dieu. Mais c'est une révélation. Ça veut dire que chaque situation que traverse le peuple de Dieu, il y a la révélation d'un homme, il y a la révélation du nom de Dieu qui vient régler cette situation-là. Et ici, il y a 2 périodes, il y a 2 situations. Il y a la période de la journée et la période de la nuit. Dans la période de la journée que traverse le peuple de Dieu, nous demeurons à l'abri du très haut. Très haut. Ces ailes-là, c'est déployé partout. Ça peut protéger, couvrir tout le monde. À l'abri du très haut. Ici, c'est le refuge. Il nous défend, il nous protège. Dans la journée. Dans la nuit. Ça veut dire les moments sombres de la vie, c'est pas très haut. Mais c'est tout puissant. Alors, tu peux imaginer. Ici, c'est tout puissant. Alors, quand il regarde même coronavirus, comme ça, là, lui-même, il salue, il dit, ah, écoute, lève la main, dit, ça me concerne. Alors, il faut poser la question, à quelle période spirituelle sommes-nous? Dans la journée ou dans la nuit? Aide-moi. À quelle période spirituelle sommes-nous? Le monde entier. Dans la journée? Non. Nous sommes dans la nuit. C'est très important. Et quelle doit être l'attitude de l'enfant de Dieu? S'agiter ou se reposer? Est-ce que tu t'agites ou tu te reposes? On se repose. On passe la nuit à l'ombre. Son ombre là n'a pas de limite. C'est pas moi, mes petits l'homme là qui est ici là. À l'ombre de tout puissant. Tout puissant. Il dit dors-toi. Dors, pardon. Couche-toi. Repose-toi. Ne t'agite pas. C'est un calme imperturbable. Reste tranquille. Je suis le tout-puissant. Je suis le tout-puissant. Le virus qui dit qu'il est fort là, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Couche-toi sous ma parole. Dors tranquillement. Repose-toi, mon enfant. Je suis le tout-puissant. Alors nous sommes dans cette saison. Dans cette saison-là, Dieu ne vient pas comme Dieu, comme agneau. Il vient comme lion. Le Dieu tout-puissant. C'est quoi ça? Il faut savoir, nous sommes dans la nuit. Tout le monde entier. Malheureusement, au lieu de nous reposer, on s'agite. On s'agite. Ça monte où on passe la nuit. Où on passe la nuit. Mais si tu passes la nuit à l'homme de Tout-Puissant. Tout-Puissant. El Shaddai. El Shaddai. Même si tu as été affecté
Viens à l'homme de Tout-Puissant. Il va te restaurer. Il va ranimer ta force. Il va te rajeunir. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Avec lui, tout est possible. Et quand tu fais ça, voici les résultats. Voici le résultat. Ce qui va se passer dans la journée et aussi dans la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, à cause de Tout-Puissant, ni la flèche qui vole de jour, à cause des ailes de Très-Haut qui te couvrent, ni la peste qui marche dans les ténèbres grâce à Tout-Puissant, ni la contagion qui frappe en plein midi à cause de Très-Haut. Il n'y a pas un endroit où sa main ne peut pas te toucher. Et Moïse dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Excellence, voici notre héritage. Voici notre héritage. Si on laisse cet héritage-là, il n'y aura pas la différence entre nous et les autres. Les autres ont besoin de nous pour leur communiquer la foi. Demain, tu vas au travail, communique cette foi. Oh, dis-moi Amen. Communique cette foi. C'est ça. C'est la foi. L'esprit de la foi, l'esprit de foi, tu crois et tu parles. C'est à cause de ça. Fais attention à ce que tu parles, ce que tu dis. Nous, quand tu parles, on écoute ton cœur. On sait que voici de l'abondance du cœur qu'il est en train de parler. Il ne peut pas nous dire qu'il est homme de foi ou bien il est femme de foi. Nous avons un Dieu qui est un secours. Un Dieu qui est un rocher. Il n'y a pas un rocher comme notre Dieu. Prions.